tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo en Bolivie. Et cette fois-ci, je suis au Salar de Uyuni. Bon, pour l'instant, ça se voit pas trop. En fait, je suis au cimetière de Train, c'est le premier arrêt du tour en fait pour le Salar de Uyuni. C'est-à-dire que tous les tours que tu fasses 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours commencent par cet arrêt-là. Je pense qu'on voit un peu derrière. Bon, le problème, mais ça je m'en doutais un peu, c'est que comme tous les tours commencent à la même heure et commencent par le cimetière des Trains, il y a pas mal de monde. Donc là, j'essaye d'aller de l'autre côté. Ah, il y a une tornade encore. Ah, mais elle est petite, elle là. Mais bref, du coup, j'essaye d'aller de l'autre côté du cimetière là-bas pour avoir moins de monde, quoi. Donc voilà, même si je sais que je fais partie des touristes, j'essaye quand même de m'éloigner un peu. Je vais te montrer le paysage aussi, c'est quand même beau. Et voilà, c'est magnifique. Il fait super beau, je pense qu'on va bien cramer. Mais il y a quand même ce beau petit nuage qui arrive pour nous saucer là. Donc là, je suis arrivée au cimetière de Train, c'est la première étape du tour de 2 jours, 1 nuit au Salar de Uyuni. Mais bon, comme il n'y a pas trop de sentiers alternatifs, il y a quand même pas mal de monde. C'est un peu dommage, mais j'avais quand même pas mal envie de le voir. Et dans tous les cas, apparemment, c'est un arrêt inévitable en fait. Tous les guides passent par là. Pas non plus de passer un temps de dingue au cimetière des Trains. En soi, c'est marrant à voir, mais voilà, en fait, on est vraiment avec toutes les autres jeeps. Si tu as la possibilité de négocier un chemin alternatif. Ah bah tiens, Raimundo est revenu, c'est le chauffeur pour la journée. Je sais pas, c'est minuscule. Du shot, non? Ça, je sais pas si c'est fait. Je sais pas avec quoi c'est fait. Je pense pas que ce soit fait avec du sel quand même. Je sais pas. T'as vu les petits shots? Où? Ah ouais. Bah ils sont beaux. Voilà le Salar. Bon, seulement le début. Donc c'est encore les endroits assez touristiques avec tous les autres touristes en fait. Et là le guide nous montrait ces espèces de lagunes, si je puis dire. Enfin c'est minuscule, hein, genre ces grosses flaques. En fait c'est de l'eau qui remonte du Salar, des 145 mètres de sel. Il y a des courants d'eau en dessous et toute cette eau là en fait elle remonte. Mais bon, j'ai hâte d'aller voir un peu plus loin. C'est dingue. C'est dingue de se dire que ça s'étend vraiment à perte de vue. Bah là justement on voit, je pense, une des routes, si je puis dire, que les jeeps prennent. Et j'ai du mal à me dire que ça s'étend encore sur genre, je crois que c'est, je sais pas, 2500 km², un truc comme ça. Mètres carrés, kilomètres carrés. Bref, je te mettrai dans l'écran. Là on voit bien l'eau qui remonte, ça fait des petites bulles. Bon c'est pas hyper impressionnant. C'est assez marrant. Je pensais pas qu'il y aurait ça. Il y a un truc dans le Salar aussi. C'est tous ces drapeaux là. Avec bon, beaucoup de monde comme d'habitude. Et là, juste là, il y a le drapeau français. Et on est aussi en train de chercher le drapeau belge parce qu'on est avec 2 Belges aujourd'hui. Et bon, ce serait un peu dommage de ne pas trouver leur drapeau tant qu'on y est. Ah, il y a le drapeau européen là-bas aussi. Hop. Ah, bah d'ici on voit mieux. On voit beaucoup plus les drapeaux. Bon, d'ailleurs, j'annonce à tous mes amis belges que j'ai pas trouvé le drapeau de la Belgique. Désolée. Et pour le déjeuner, voilà où on va déj. En fait, c'est tout fait en sel. Donc là, c'est du sel. Et pareil pour les tabourets juste là, les statues. Enfin bref.
Coucou toi. Coucou. Oui, oui, oui. Trop mignon. Je sais pas quel âge il a lui. T'es beau hein. Bon, pour cette dernière étape de la journée, enfin, de ce que j'ai compris, là on est arrivé au pied du volcan Tunurpa, si je le prononce bien, qui est juste là. Je te mettrai une photo dans l'écran aussi pour que tu vois les couleurs, parce que les couleurs au niveau du cratère du volcan sont vraiment belles. Donc voilà, on est au pied du volcan, et là en face de moi, je te montre juste après, il y a des lamas et des alpagas, et le dernier truc plus sauvage dont je ne connais pas le nom, et je sais que je vais paraître super con, mais c'était mon objectif ultime, de voir un lama ou un alpaga. Donc là je vais aller voir, mais je sais que je vais faire ma grosse, fragile et je vais flipper en arrivant près du lama et de l'alpaga. Mais c'est pas grave, je vais te montrer ça. Ça va, ils sont tranquilles hein. Ils bouffent. Salut toi. Putain, son œil il est trop bizarre. Coucou. Ouais. Il en a rien à foutre. C'est impressionnant. Enfin c'est impressionnant non, mais genre c'est trop bizarre de les voir en vrai. Oh, il y a un bébé là. Il est trop chou. Non, ça va hein. Enfin ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent grave de notre life. Ah j'adore. Mais je crois que là il y en a deux types différents. Oh le petit là-bas, il est trop chou. Ouais. Et il y en a qui sont moins poilus. Et puis il y a ceux-là qui sont genre grave poilus. Hello, c'est mon deuxième jour aujourd'hui au Salar des Uyuni. Donc cette nuit j'ai dormi dans, bon, ils appellent ça un refuge, mais genre franchement je trouve que ça va quand même, c'est quand même plutôt clean, enfin comme chambre, c'est rustique mais ça va. Donc c'est mon deuxième jour aujourd'hui, je vais en fait faire l'ascension, enfin le début de l'ascension parce que je fais pas tout, du volcan, je sais plus le nom, je te le mettrai dans l'écran, mais du volcan en fait au pied duquel j'ai dormi cette nuit. Et après je crois qu'on va continuer de visiter le Salar des Uyuni, ensuite on rentre à Uyuni et moi je prends un bus direction Potosi pour une de mes dernières étapes en Bolivie parce qu'après je pars vers le Pérou. Donc j'espère que je réussirai à filmer avec la GoPro aujourd'hui. Si c'est pas le cas, je filmerai avec mon portable parce que j'ai rien d'autre, tout simplement. Donc voilà, là je vais aller prendre le petit déj, je suis encore un peu endormie. Et bah, je t'emmène avec moi pour cette deuxième journée au Salar des Uyuni. On va avancer pour aller voir des caves et apparemment des momies. Mais regarde-moi cette vue sur le Salar. Il est que 8h30 du matin et c'est déjà super ensoleillé. C'est magnifique. Il y a un faux lama et un faux aigle là-bas, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Two hours later. C'est bon, on y est presque. Le premier mirador est juste là. Et ça, c'est le cratère du volcan. On va pas monter jusque là. Parce qu'à 4000 mètres d'altitude, c'est quand même compliqué de monter. Mais c'est magnifique en tout cas. Hello. C'est bon. Franchement, après 2 heures d'ascension, c'est quand même une belle récompense. Bon, ce soir, la bière, hein, pour se féliciter. À toi et à la caméra. Une bière belge. En plein milieu de la Bolivie, je pense qu'on va en trouver. Une autre étape de mon trip dans le Salar des Uyuni, c'est l'île aux cactus. Comme tu le vois, il y en a beaucoup et encore je ne suis qu'au début de l'île.
I could hear my father's voice, he would tell me to